4 clés pour renforcer votre confiance en vous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous transmettre 4 clés issues du coaching et de la PNL pour pouvoir renforcer votre confiance en vous. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et maître praticienne également en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous donne des clés et des outils pour que vous puissiez déployer votre puissance de transformation personnelle. Et pour pouvoir reprendre son pouvoir personnel, il faut d'abord apprendre à s'aimer, pour être en paix avec soi, en paix avec les autres, et ensuite avoir le pouvoir d'atteindre ses rêves, d'écrire sa légende et de créer la vie qui nous inspire vraiment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les matins de la semaine des vidéos sur ce sujet à 8 h et le samedi à 11 h une interview d'une personnalité inspirante pour modéliser ses stratégies de réussite grâce à la PNL. D'ailleurs, pour les personnes qui sont célibataires, pour les femmes célibataires qui me regardent et qui ont envie d'apprendre à renforcer leur estime d'elles-mêmes, sachez que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permet, grâce à des outils issus du coaching, de renforcer votre confiance en vous et d'améliorer vos rencontres amoureuses. Pour la télécharger, allez directement dans le lien qui est dans la description de la vidéo, c'est le deuxième lien, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Le premier outil important pour renforcer votre confiance en vous, c'est d'appliquer quotidiennement de la visualisation et de l'affirmation de vous-même. En fait, la visualisation et l'affirmation va vous permettre d'agir directement au niveau inconscient. On dit souvent dans le changement, le développement personnel, la psychologie, le travail sur soi, la thérapie, que le changement, c'est avant tout une question de permission personnelle, qu'il se fait au niveau inconscient et que nous, les coachs, les hypnothérapeutes, on a l'habitude de dire que toute hypnose est auto-hypnose et en gros, ça veut dire que tout changement, tout travail de permission personnelle se fait à un niveau hypnotique, à un niveau inconscient et c'est votre propre capacité d'intégrer des suggestions de changement comme des affirmations, comme de la visualisation qui va permettre à votre inconscient d'appliquer ces changements-là à un niveau inconscient. Nous, c'est ce qu'on fait en hypnose, on vous met dans un état de transe pour vous faire passer des messages, des suggestions hypnotiques de changement à travers des métaphores, des protocoles qui vont permettre à votre inconscient, s'il l'accepte, s'il se le permet, de mettre en place les changements associés. Parce qu'en fait, le pouvoir du cerveau, il est quasiment illimité. On ne connaît pas toutes ses capacités. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le pouvoir de la permission personnelle et de la croyance est vraiment très 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 fort. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ont peut-être regardé la vidéo, je vous invite à la regarder. Le 2 ou le 3 janvier, je crois que c'est le 2 janvier, j'ai sorti une vidéo pour avoir une routine à succès. Et dans cette vidéo-là, je vous explique de long en large et en travers toute la routine qui comprend justement cette phase de visualisation et d'affirmation et qui vous permet de prendre soin de vous et d'atteindre vos objectifs au quotidien pour être dans le meilleur état d'esprit. Mais la visualisation, comment est-ce que je vous conseille de la faire? Moi, je vous conseille de la faire le matin, au réveil, quand vous vous réveillez. Levez-vous, moi je vous conseille de vous lever 1 heure en avance par rapport à votre réveil habituel, minimum 30 minutes. Et la visualisation, vous allez la faire en 5 à 10 minutes, pas plus, en fermant les yeux, en regardant votre tableau de visualisation de l'année et en vous visualisant en train de vivre et de réaliser chacun des objectifs que vous vous êtes fixés. Le but, c'est de vous sentir en train de le faire, de vous sentir capable de le faire, de prendre le temps de sentir que c'est ok pour vous de vous visualiser comme ça et d'aller dans le détail de ce que vous faites, comment est-ce que vous vous sentez, qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là, quelle personne vous êtes, afin que chaque jour vous puissiez vous rapprocher de cette personne-là avec de plus en plus de facilité. L'affirmation, elle, consiste dans le fait d'écrire 2 ou 3 affirmations par jour et de les réciter
Le but, c'est pas de les apprendre par cœur et de dire quelque chose à tue-tête pour le dire parce que c'est bien de le dire, mais encore une fois, c'est le même exercice, c'est ressentir que cette croyance-là, elle est vraie, elle peut s'installer, elle est ok, et que vous êtes la femme ou l'homme qui vibre avec cette croyance et qui évolue dans la vie avec cette croyance-là. En fait, c'est comme une sorte de test un peu pour votre corps de tiens, quand je dis ça, quand je vibre ça, quand je suis à ce niveau d'énergie-là, qu'est-ce que ça me fait et comment est-ce que je peux m'adapter pour réintégrer cette croyance-là. Ça permet vraiment d'améliorer pour moi la performance, la préparation mentale qui vous permet d'avoir confiance en vous. Deuxième clé, développer les compétences, des compétences spécifiques. Si vous avez certains objectifs et que vous sentez qu'il vous manque de la confiance pour vous sentir à l'aise, c'est qu'il vous manque de l'expérience, de la formation et de l'expertise par rapport à ça. Donc identifiez s'il n'y a pas des formations, des écoles, des stages à faire pour pouvoir développer les compétences qu'il faut pour vous sentir plus à l'aise et plus légitime d'y aller. C'est super important. Ça veut dire aussi investir sur soi s'il y a besoin d'investir sur son changement. Troisièmement, ce qui va vous donner vraiment confiance en vous et ce qui va vous permettre de changer et d'atteindre vos objectifs, c'est de savoir gérer les pensées négatives et restructurer vos pensées. Ça, c'est la plus grosse compétence que quelqu'un puisse avoir, honnêtement. Moi, personnellement, j'avais pas conscience de l'importance de cette compétence-là avant d'être coach et avant de faire des formations de thérapie brève, de coaching, etc. La capacité d'une personne à gérer ses pensées, à être maître de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle pense, ça vous donne un avantage sur les autres qui est immense. Parce que vous n'allez plus être l'esclave de ce que vous pensez, mais vous allez être le maître de ce que vous pensez. Je vous invite à écouter et à regarder toutes les ressources autour des pensées limitantes et de comment gérer ses peurs et ses insécurités émotionnelles. Tapez sur ma chaîne comment gérer l'insécurité affective, vous aurez beaucoup déjà d'idées là-dessus, ainsi que toutes les vidéos autour de l'échec, de l'apprentissage et de la gestion des croyances limitantes. Et la quatrième clé, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Il n'y a pas d'apprentissage sans inconfort, parce que par essence, c'est dans la zone d'inconfort que vous allez pouvoir repousser vos limites et apprendre de nouvelles choses. Donc c'est pareil, identifier quels sont les objectifs à atteindre et découper ces objectifs par semaine, par mois, par jour, en petits pas à faire pour que ça vous mette dans une zone d'inconfort qui est gérable et que progressivement, vous attrapiez chacun de ces objectifs-là et que vous affrontiez aussi les choses qui vous faisaient peur avant en apprenant qu'en fait vous avez toutes les capacités d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire en commentaire qu'est-ce qui vous a parlé et qu'est-ce que vous allez mettre en place à l'issue de cette vidéo-là. Si vous avez envie de faire un coaching avec moi, je vous invite à réserver votre appel offert de 15 minutes en cliquant sur le premier lien dans cette vidéo. Vous cliquez sur le premier lien, vous réservez le créneau d'appel qui vous convient pour qu'on puisse discuter autour de votre problématique et de votre objectif. Et si je sens que je peux vous accompagner, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance d'1h30 pour travailler sur votre problématique avec mes outils et mes protocoles. Pour les personnes qui sont plutôt autodidactes et qui ont envie de suivre une formation en ligne, il y a un tout petit produit, une petite formation qui permet de renforcer votre estime de vous, de rayonner et de vous accompagner au quotidien. C'est une toute petite formation, un séminaire audio que vous retrouverez dans la description de cette vidéo avec l'ensemble des formations existantes sur les relations amoureuses, la dépendance affective ou même la rupture amoureuse. Je vous laisserai regarder ça. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou Spotify et vous retrouverez les liens pour me rejoindre directement en description de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.